Hé, tu vas bien, chérie? Ça fait une demi-heure que tu es là-dedans. Viens, s'il te plaît, je m'inquiète pour toi. D'accord, merci. Oh non, tu t'es couché à notre lit pendant tout ce temps? Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Ça te fait sentir mieux? Ok, c'est bon. Je ne les allumerai pas si tu le souhaites. Mais laisse-moi m'approcher un peu plus du lit, parce que je vois presque rien. Et voilà. Puis-je m'asseoir à côté de vous, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors, ça va? T'es là depuis un moment, je commençais à... Attendez, vous... vous pleurez? J'avais oublié que les démons pouvaient pleurer. Oh non, attends, chérie, ne te détourne pas. S'il te plaît, je suis désolée. C'était vraiment stupide de ma part, je voulais pas dire ça comme ça. Bien sûr que les démons peuvent pleurer. Je sais que vous avez aussi des sentiments. Je t'ai vu montrer tant d'émotions depuis que nous sortons ensemble. Bien sûr que t'as le droit d'être triste comme tout le monde. C'est juste, je m'y attendais pas. C'est tout. Je suis désolée. Chérie, s'il te plaît, pleure pas, d'accord? Je suis pas en colère. Je te promets que je suis pas fâchée. Je... Je n'ai jamais vraiment aimé ce tapis de toute façon. Je veux dire, je plaisante, évidemment, mais sérieusement, c'est juste un tapis. Et un seul petit coin a été brûlé de toute façon. C'est pas si grave. C'était un accident. Tu n'as pas à t'en vouloir. T'as pas fait exprès de perdre le contrôle de tes pouvoirs. Et en plus, tu as éteint la flamme si vite que tu as été réparé en 30 secondes. Il s'est même presque rien passé. C'est ma faute de toute façon. C'est moi qui ai demandé à ce que tu utilises à nouveau ta magie du feu. Il faut laisser à la fille dont le principal hobby est de s'adonner à la magie noire. Laisse-toi penser qu'il serait plus cool d'allumer les bougies de la soirée avec la pyromancie démoniaque plutôt qu'avec de vieilles allumettes ennuyeuses. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi, pas toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Peux-tu me parler, s'il te plaît, bébé? Tu avais l'air si bouleversé quand tu t'es enfui. Je voulais te demander de rester, mais j'ai pensé que tu avais peut-être juste besoin de quelques minutes pour te calmer. Mais ça fait un moment maintenant. S'il te plaît, parle-moi. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi tu sembles toujours si réticent à utiliser ta magie. Et je suis désolée si je t'ai donné l'impression que tu devais essayer quelque chose pour lequel tu n'étais pas prêt. J'apprécie que tu dis ça, mais j'ai besoin que tu saches que ce n'était pas toi non plus. Parfois, c'est la faute de personne. Les erreurs se produisent même lorsqu'on a de bonnes intentions. Oui, je sais. Je sais qu'on dit des bonnes intentions. La route de l'enfer et tout ça. Pfff, je déteste tellement ce dicton. Mais c'est pas toi, tu le sais, je te connais, tu ne voudrais pas. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, mon chéri, tu n'es pas dangereux. Du moins, tu n'es pas plus dangereux qu'un humain ne pourrait l'être. Je comprends. Tu as peur parce que tu as perdu le contrôle et que les choses sont devenues incontrôlables pendant une seconde. Mais cela ne veut pas dire. Ouais, d'accord. J'aurais pu être blessée, mais je ne l'ai pas été. Beaucoup de choses auraient pu arriver. Mais je vais bien, tu vois. Regarde-moi. Pas de marque, pas de brûlure.
un peu de cheveux en bataille, mais c'est la faute de mon sèche-cheveux cassé. Sérieusement, je vais très bien. Celui qui m'inquiète en ce moment, c'est toi. Tiens, qu'est-ce que ça te fait sentir un peu mieux quand je te frotte les épaules? Ok, je vais continuer à les frotter alors. Je vais continuer à les frotter alors, lentement, doucement. Je suis là, avec toi, d'accord? Je veux que tu t'en souviennes. Ici, quoi? J'ai pas entendu. Désolée. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, et si j'avais été blessée? Eh bien, je sais que tu aurais fait tout ce que tu pouvais pour m'aider, que j'aurais fini par m'en sortir. Je sais que tu n'aurais pas laissé quelque chose de mal m'arriver. Sérieusement, les accidents arrivent. Ça fait partie de la vie des humains et des démons. Avoir un petit accident ne veut pas dire que tu es dangereux ou fou. Eh, tu n'es pas un monstre. Regarde-moi, d'accord? Regarde-moi dans les yeux, chérie. Tu n'as pas le droit de t'appeler comme ça. Jamais. Jamais. Tu n'es pas un monstre. Tu es un démon. Mais tu ne seras jamais un monstre. Parce que c'est vrai, et parce que je suis ta copine, et que je t'aime, et que ça me fait mal de t'entendre parler de toi comme ça. Ça n'a pas d'importance. Écoute-moi bien. Ça n'a pas d'importance où tu es né, ou que ton père était, tu sais. Aucun d'entre nous ne peut choisir qui sont ses parents. On peut seulement choisir si nous devenons en commun quand nous grandissons. Et tu as fait ton choix. Et tu fais à chaque jour. Tu n'es pas un démon comme les autres. Crois-moi. D'accord? Je t'ai dit que tu n'étais pas le premier démon que j'ai évoqué. Loin de là. Mais tu n'as pas entendu la moitié des histoires que j'ai entendues sur les autres. En tant que fille qui a fait le tour des choses occultes, je connais les démons. J'ai été fascinée par eux toute ma vie et je suis toujours. Je ne sais pas si ça a remarqué. Et crois-moi, ce n'est pas comme la plupart d'entre eux. Tu sais, la première incantation que j'ai essayé à faire apparaître un démon de la peste, qui a littéralement essayé de me noyer dans les fourmis. Des fourmis. Je les ai arrachées de mes cheveux pendant des semaines. C'était horrible. Ensuite, il y a eu le succube qui était bien trop tactile avec ses griffes non taillées. Ce démon de l'avarice qui déversait des pièces d'or par tous les orifices et qui essaie de marchander un bon prix pour mes organes. J'ai une douzaine d'histoires comme ça. Alors, ouais, je l'admets. Au début, j'avais une assez mauvaise opinion des démons. Mais tout a changé quand je t'ai invoqué. Je me souviens encore de ma nervosité le premier jour, lorsque j'ai exécuté le rituel du livre noir et que je t'ai amené dans notre monde. Je me souviens que j'étais trop méfiante parce que tu étais ni agressif, ni fou, ni bizarre. Tu étais juste calme et presque timide, je crois. Je pensais pour sûr que c'était une ruse pour me faire baisser ma garde. Je me souviens, je t'ai gardé captif comme un animal avec tous ses sorts et tu avais trop peur. Tu tremblais quand je m'approchais de toi. Je t'ai entendu gémir dans ta cage la nuit quand tu pensais que je pouvais pas t'entendre. Aïe, je me sens encore si mal pour ça, tu sais. Je sais que je t'ai déjà dit, mais je suis désolée d'avoir fait ça. Mais ensuite, je me souviens que les jours sont transformés en semaines à attendre que tu essaies de te battre contre moi. Et tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu posais toutes ces questions que les autres démons ne se souciaient pas de poser.
sur la Terre, les humains, l'art, la science, la littérature, les comédies romantiques débiles des années 90. Tu voulais apprendre sur le monde des mortels, pas seulement le corrompre. Tu voulais en savoir plus sur moi. Et tu souriais aussi pas de la façon sadique dont les autres le faisaient, mais sincère. Quand tu riais, c'était pas cruel ou moqueur. C'était mignon et sincère. Et même quand tu pleurais ou semblais contrarié, c'était réel. Et puis, tu te souviens du jour où je me suis trompée dans la prononciation de quelques mots de latin et où mes gardes ont échoué? J'ai littéralement paniqué. J'ai cru que j'étais foutue. Sans cette magie, rien ne me protégeait de toi. Si c'était déjà s'agit de n'importe quel autre démon dans mon atelier, j'aurais été entraînée directement en enfer cette nuit-là. Mais toi, quand tu t'es libérée, tu as vu à quel point j'étais effrayée, et même si tu ne savais pas pourquoi, t'as pas attaqué. T'as vu cette femme étrange, avec ses livres et ses sorts qui te retenaient captif depuis des semaines, et t'étudier comme un rat de laboratoire, et ton premier réflexe n'a pas été de fuir ou de te venger, c'était de lui apporter du réconfort. Tu te souviens? Hé, regarde-moi. Laisse-moi essuyer cette larme. Tu te souviens? C'est bien, moi aussi. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que je soupçonnais depuis que j'ai regardé tes yeux pour la première fois, que j'ai vu cette vulnérabilité, que tu étais spécial. Si ça te dérange si je te caresse la tête, d'habitude, sa tête de te calmer alors. D'accord, merci. Oh, ne t'inquiète pas, je ferai attention à éviter tes cornes, mais je sais qu'elles sont sensibles. Voilà, voilà. Mhm. C'est agréable. Mhm. Ce que je veux dire, c'est, tu n'es pas comme eux. Ils sont durs, grossiers et vicieux. Tu es doux et sensible. Tu as un cœur. Tu n'aspires pas les pires impulsions chez les humains. Tu fais ressortir le meilleur de nous-mêmes. Tu me fais rire, sourire. Tu me fais me lever chaque jour et me sentir si reconnaissante d'être dans ma vie. Tu es si intelligent, si douce et si intentionnée. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. C'est pourquoi je suis ta petite amie et j'espère qu'un jour, tu feras de moi ta femme. Et ça, ce que tu es, ça change rien à ça. Je peux m'allonger à côté de toi. Je pense que tu as besoin que quelqu'un te prenne dans tes bras. Je serai la grande cuillère. Je sais que tu aimes ça. Mhm, ça fait du bien, non? Bien, détends-toi. Respire profondément, d'accord? C'est normal d'être triste et d'avoir peur. Mais essaie de te détendre maintenant. Je te tiens. Non, chut. Je sais, je sais. Tu m'as dit que tu avais fait des choses dont tu n'étais pas fière. Des choses terribles, peut-être, je sais. Mais c'était avant. On tous fait des choses dont on n'est pas fier. Les humains aussi. On fait tous des péchés qui nous empêchent de dormir. Si je voyais ici que je faisais la liste de toutes mes erreurs, de tout ce que je regrette, nous ne serions ici jusqu'au jour du jugement dernier. Tu n'es pas un monstre parce que tu n'es pas un ange parfait. Ce sont les seules options. Ce ne sont pas les seules options. Le monde n'est pas noir ou blanc. Je peux te dire par expérience qu'il est douloureusement gris. Je sais que tu ne referais pas ce genre de choses si tu as les possibilités. Je sais à quel point tu te sens mal à ce sujet, à quel point cela te brûle à l'intérieur. Je t'ai vu te retourner à cause de ces horribles cauchemars que nous sommes au lit ensemble et que j'arrive pas à dormir. J'aimerais pouvoir me glisser dans tes rêves et tout arranger. Oh, bébé, tu frissonnes encore. Laisse-moi t'entourer de mes bras, d'accord? Je veux que tu te sentes au chaud et en sécurité. Désolée.
Qu'est-ce que tu as dit? Oui, peut-être qu'il y a des gens qui te diraient que ce que tu as fait te rend irrécupérable. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui me diraient que les démons ne peuvent jamais être bons. Et je sais que c'est pas vrai. Le remords compte pour moi, quoi qu'il en dise. Non, je te renverrai pas en enfer. C'est plus ta maison. C'est ici. Si tu y vas toi-même, je peux pas t'en empêcher. Mais je te ne bannirai jamais. Et c'est une promesse, d'accord? Je te le promets. Et je te le demande en tant que personne qui tient vraiment, vraiment à toi. S'il te plaît, pars pas. Je sais pas ce que je ferais ma vie sans toi. Je veux pas trop rassembler de phrases de drague, mais pour des mondes, tu fais en sorte que ma vie ressemble à la chose la plus éloignée de l'enfer. Oh, je sais, chérie. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu perds parfois le contrôle, mais nous pouvons y travailler. On s'entraînera avec tes pouvoirs si tu veux. On sera en sécurité. Je ne vais pas te laisser tomber. Et je te supplie de ne pas laisser tomber non plus. Tu me sens serrer ta poitrine en ce moment. Je ne veux jamais te laisser partir. Ton père, ne t'inquiète pas pour lui. S'il vient ici pour toi, disons qu'il ferait mieux d'amener ses 40 légions avec lui. Parce que cette fille n'abandonnera pas l'amour de sa vie sans se battre. Je me fiche de savoir si un prince de démons non. Je le renverrai en enfer dans un panier. Désolée, cette réplique semblait bien plus grave dans ma tête. Je m'emporte quand je pense à combien je t'aime. Qu'est-ce que je peux dire? Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas à t'inquiéter. Nous sommes une équipe, quoi qu'il arrive. Tu as compris? Oh, merci. Je suis contente que tu trouves mes divulgations mignonnes parfois. Et je suis contente que tu souris enfin pour la première fois depuis que je suis ici. Non, 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 n'essaie pas de le cacher. Ce sourire si parfait, parce que c'est le tien. Tu te sens un peu mieux, mon cœur? Bien, je suis content. Je suis tellement content. C'est bon. On n'est pas obligé de ressortir. On peut se coucher plus tôt si tu veux. C'est comme tu veux. Ça compte aussi comme une soirée en amoureux, n'est-ce pas? Tiens, on va se blottir l'un contre l'autre pendant un moment et profiter de la compagnie de l'autre. Hein. C'est un bon plan. Excellent. J'aime aussi ce plan. Mhm. Ah, c'est vraiment gentil. Merci de dire ça. Mais c'est moi qui ai de la chance. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je peux pas imaginer quelqu'un d'autre. Que ce soit un humain, un démon, un ange ou quoi que ce soit d'autre qui existe au ciel ou sur terre. Je ne veux être qu'avec toi. C'est ça. Blottis-toi contre moi. Laisse-moi te serrer dans mes bras. La chaleur de ton corps n'est toujours pas une chose mauvaise, tu sais. Hein? C'est toujours agréable de te câliner et de sentir bien au chaud. Une fille pourrait s'y habituer. C'est tout. Appuie ta tête sur mon torse. Ferme les yeux et laisse-toi aller. Et quand tu t'éloigneras, souviens-toi d'une chose. Tu n'es pas qu'un démon. Tu es mon